La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, a initié aujourd'hui la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable portant sur le thème « Économie verte, atout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020 ». Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, Alla Kwadio Remi, a ouvert dans la journée cette quinzaine. D'ailleurs, il est sur notre plateau, il est notre invité dans ce 20h. Mais avant d'échanger avec lui, suivons le témoignage de cette quinzaine avec Juliette Roya. Port-Boué, municipalité choisie pour le lancement de la quinzaine nationale de l'environnement, est menacée par l'érosion côtière, problème toujours en quête de solution. Le thème de l'édition 2012, l'économie verte, atout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020, illustre la volonté du gouvernement ivoirien de lutter contre les problèmes environnementaux. À ce sujet, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, Remi Alla Kwadio, a expliqué les actions à mener. Il s'agit entre autres de sensibiliser les populations sur la gestion des déchets industriels ou plastiques, la nécessité de réduire le gaspillage d'eau et d'énergie dans les ménages. Sur le terrain, la Direction générale de l'environnement se charge de l'application de ces mesures. Dans un concept assez clair, c'est d'amener les Ivoiriens à construire leur développement en relation avec les exigences de la nature, de sorte à ce que notre environnement soit toujours un environnement sain et que les activités que nous menons puissent non seulement profiter aux générations présentes, mais aussi penser aux générations futures qui ont besoin de ces ressources pour pouvoir assurer leur propre développement. Comme pour exhorter les populations à prendre soin de leur environnement et leur cadre de vie, le ministère leur a offert des kits de salubrité. Cet acte constitue le point de départ de l'opération baptisée « Zéro sachet plastique » dans la commune de Port-Boué, opération lancée par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, Remi Alla Kwadio. Comme annoncé, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alla Kwadio Remi, est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, merci de répondre à notre invitation. Vous organisez l'édition 2012 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Peut-on savoir les objectifs de cette quinzaine? Merci. En fait, cette quinzaine est une activité phare du ministère de l'Environnement et entre dans la stratégie de communication et de sensibilisation avec les populations. Mais c'est également aussi une occasion de partage et d'échange avec les populations sur ce que nous devons tous faire pour préserver l'environnement, avoir un comportement de développement durable, mais surtout faire connaître aux populations et leur montrer ce que le gouvernement et ses partenaires font pour eux en matière de préservation de l'environnement, mais également aussi de préservation du développement durable. Justement, la première conférence prononcée aujourd'hui à Port-Boué lors du lancement de cette quinzaine a porté sur le thème de l'érosion côtière. Le littoral ivoirien est-il vraiment menacé? Et si oui, que fait-on pour éviter le pire? Oui, effectivement, le littoral ivoirien est menacé. Nous avons tous souvenance de la tempête qui s'est abattue sur Port-Boué l'année dernière. Et par rapport à cela, le gouvernement a pris des mesures. La première des choses, un comité interministériel a été mis en place parce qu'il faut différentes disciplines pour adresser cette question. Et la mission de ce comité interministériel est d'abord de proposer des études et également aussi de proposer des mesures correctives à travers un plan national de lutte contre l'érosion côtière. Cela a été fait et aujourd'hui nous sommes au stade des études. Et le gouvernement a fait en sorte que les scientifiques ivoiriens, également aussi en collaboration avec des scientifiques de l'étranger, notamment des scientifiques hollandais, puissent prendre ce problème à bras le corps pour lui proposer un plan d'action à court terme, à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, nous avons identifié plusieurs points sensibles au niveau du littoral. Il y a San Pedro, mais il y a également aussi Grand Laou, il y a Port-Boué, il y a Assini et il y a l'embouchure de Grand Bassam. Et instruction donc a été donnée de nous attaquer à l'embouchure de Grand Bassam. Et sur cette base-là, les experts hollandais, en collaboration avec les experts ivoiriens, vont faire des propositions au gouvernement de Côte d'Ivoire. En un premier temps, une première étude va nous permettre de choisir des options. Une fois que ces options seront choisies, on fera l'étude de faisabilité de ces options. Et ensuite, on pourra donc dire au gouvernement, voilà les activités qui vont être menées, voilà combien elles vont coûter, voilà combien de temps ça va durer. Donc tout cela devra pouvoir être commencé, en tout cas au premier trimestre 2013, parce que le travail a déjà commencé en amont. Donc sur cette base, je peux rassurer les populations comme quoi c'est un problème quand même qui
qui inquiète, enfin qui inquiète non, mais qui est pris à bras le corps par le gouvernement, qui préoccupe le gouvernement, et que tout sera fait pour que la côte ivoirienne soit défendue à court, moyen et long terme. D'accord, monsieur le ministre, vous étiez de la délégation du gouvernement ivoirien au groupe consultatif de Paris autour du PND. Pouvez-vous nous situer sur la part des projets d'environnement dans l'ensemble du PND et quelle est leur importance? Alors, il faut dire que dans l'ensemble du PND, nous avons pour 43 milliards de projets. Le processus veut que ce sont certains projets du PND qui ont été sélectionnés par le groupe consultatif de Paris. Et au niveau du groupe consultatif de Paris, effectivement, nous sommes arrivés là-bas avec 3 projets. Nous avons eu l'occasion donc de présenter le projet de restauration du centre ivoirien anti-pollution, mais également aussi les 2 autres projets de l'aménagement du parc du Banco et l'aménagement de la réserve de Dahlia Fleur. Il faut dire que pour le premier projet, puisqu'on nous avait classé par ordre d'importance, le premier projet est structurant. Le centre ivoirien anti-pollution est l'instrument de veille du gouvernement en matière de pollution. C'est ce centre-là qui est chargé d'analyser toutes les eaux naturelles, tous les déchets, qu'ils soient solides comme gazeux et liquides. Mais ce centre doit mettre en place un système continu pour faire en sorte que nous puissions, au niveau des matrices environnementales, avoir toutes les données que nous voulons à temps voulu, à travers le réseau national d'observation. Ce centre-là également aussi est celui-là qui doit mettre en œuvre le plan Polymar, à savoir le plan d'intervention en cas de pollution accidentelle au niveau marin et au niveau côtier. Donc, pour faire cela, nous avons besoin d'une structure qui soit opérationnelle. Et une structure opérationnelle suppose qu'elle a des locaux, des infrastructures, des laboratoires, des véhicules, des camions laboratoires, mais également aussi des stations de mesure de pollution de l'air, etc., etc. Tout cela coûte beaucoup d'argent et nous sommes allés donc, à travers ce groupe consultatif, présenter ce projet donc aux partenaires et faire en sorte qu'il puisse être financé. Il y a également aussi, comme je vous l'ai dit, la forêt du Banco qui doit être aménagée. La forêt du Banco, en fait, est menacée par les eaux de ruissellement qui arrivent au nord du Banco. Et ces eaux de ruissellement qui aboutissent au niveau de la forêt du Banco font en sorte que les arbres qui sont là, parfois, pourrissent sur pied. Et il faut que nous puissions mettre en amont des ouvrages d'assainissement, des barrages éclaireurs, qui puissent arrêter donc ces eaux de ruissellement et faire en sorte que tous ces inconvénients-là ne puissent pas attaquer la forêt du Banco. Et tout cela a été décrit, mais également c'est l'aménagement qui permettra donc de produire des prestations écologiques au niveau des populations. Donc c'est tout cela qui a été défendu. Merci à vous, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. On aura l'occasion d'échanger avec vous de fond en comble sur toutes ces questions.